Essayons de voir dans cette crise dans laquelle nous sommes coincés le beau côté. Donc on va traverser le miroir plutôt que de réagir sur les faits et sur les constatations qui sont absolument certaines. Les gouvernements de tout le monde entier, donc planétairement, sont tous des corrompus, sont tous des incapables, incompétents et qui abusent de leur pouvoir. Et ça se transmet également, ces modalités-là sont aussi vraies pour les sciences qui sont devenues des sciences d'invention et pas des sciences de conscience, des sciences d'explication, de découverte qui nous font comprendre comment il faut faire pour s'allier à notre condition terrestre, notre condition sur notre planète et le fait que bien sûr nous avons cette possibilité d'employer notre intelligence, notre cerveau d'une façon simple, mais si on n'accepte pas, non, si on n'est pas volontaire, si on n'est pas vraiment dans cette attitude d'adorer la création, d'adorer d'être vivant, d'aimer, de pouvoir accomplir sur cette terre sa mission cosmique, sa mission spirituelle qui est libre d'association ou pas. Donc, dès qu'on veut s'associer, dès qu'on est amoureux de la nature, amoureux d'être vivant, donc amoureux des plantes, amoureux de tout, on est même amoureux des serpents venimeux, parce que quand on les comprend, quand on les connaît, on évite beaucoup d'accidents. Et c'est la même chose pour tout dans la vie. Les mouches, on doit les admirer, même si elles nous embêtent, mais elles vont nous apprendre qu'il faut enlever la pomme pourrie de la maison parce qu'on ne gère pas bien sa maison. Et alors voilà, il n'y a plus de mouches, et il ne faut pas les tuer. Et les mouches, c'est des insectes, c'est comme les papillons, ça ne vit pas longtemps. Mais la production d'œufs et de bébés, ça, ils le font à une allure vertigineuse. Et que tous les virus et toutes les bactéries et tous les micelles qu'on ne sait pas voir, qu'on peut découvrir et donner un nom que quand ils se sont manifestés dans une forme de maladie, à ce moment-là, on peut dire, voilà, bon, j'ai un manque de vitamine A, D, E, et je fais des champignons, ok, d'accord, mais je mange maintenant beaucoup plus de pois chiches, et voilà que en 2 semaines je suis guéri. Je ne dois pas prendre un médicament qui tue les champignons. Je remarque que ces champignons sont venus entre mes orteils parce que j'ai gardé mes bottes humides pendant 2 jours. Et bien je sors de mes bottes et je me lave un peu bien et voilà, il y a tout plein de plantes et d'herbes qui peuvent nous aider à s'en sortir sans intoxiquer notre corps. Donc donc si maintenant grâce au fait que nous sommes bloqués, nous constatons toutes ces choses-là, eh bien nous allons nous retourner, nous allons aimer de faire les choses convenablement, nous avons aimé de rencontrer et d'échanger avec les gens qui, eux, ont un bon aperçu sur comment garder une bonne immunité, comment avoir un corps qui reste sain, parce qu'on sait que la médecine préventive, c'est du leurre, c'est de la crasse, c'est du faux, puisque par ontologie, on sait que la médecine, l'art de guérir, c'est guérir, c'est pas donner des médicaments à des bien portants. C'est pas du tout ça. L'art de vivre fait qu'on n'a pas besoin de ce médecin et que quand on en a besoin, on cherche le bon médecin, celui qui peut expliquer quelles sont les causes que vous avez attrapé cette maladie et pas quels sont les médicaments suppressifs, toxiques qui vont vous entretenir dans une maladie ou bien dévier cette maladie dans des maladies encore plus graves. Voilà, tout ça on peut comprendre maintenant et on doit comprendre si on veut sortir de cette crise-ci. On ne peut pas gober et croire. Il faut donc simplement savoir que le coronavirus, c'est le couronnement, vraiment, c'est la couronne, mais pas sur un roi qui vaut la peine. La couronne sur la corruption, sur le mensonge que le monde exprime depuis bien longtemps, de toute la pyramide, donc d'en haut, donc les dominants, les chefs, les gouvernants, les professeurs, les scientifiques, les nommés docteurs, architectes et tout, qui eux se sont associés à des nouvelles techniques, des nouvelles inventions qui permettent de mettre des maisons, des bâtiments de 2000 km en hauteur et qu'on peut aller sur la Lune et sur Mars et qu'on peut mettre des satellites pour pouvoir avoir un téléphone portable qui n'a pas de fil et voilà, des 5G et tout ça. Donc tout ça, c'est de la corruption. Donc nous avons tous participé à l'acceptation de ça puisque nous sommes des consommateurs de tout ça. Nous sommes vraiment des cons, en somme. Eh bien, il faudra devenir des connaisseurs. Alors on va naître en connaissance, en amour, en volonté, en bienveillance, et donc on avoue et on va se repentir en faisant les choses bien. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui, parce que tout d'un coup,
Jusqu'à tantôt, j'avais des frissons, il faisait froid, et vraiment, pouf, ça rentrait jusque dans les os. Et maintenant, j'ai un rayon de soleil, et ça me dit, je vais vous parler avec ce rayon de soleil, et vous dire, ben voilà, je suis l'ombre que vous voyez là, sur l'herbe, vous voyez, et là, vous avez les animaux, et puis, vous avez le ciel tout bleu, qui nous dit, il y a un bel horizon dans notre vie, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faudra que nous participions en connaissance de cause et avec beaucoup de bonne volonté. Et vraiment, essayons de nouveau de nous contacter, de pouvoir débattre de tout ce qu'il faut débattre et travailler ensemble. Et si on n'a pas beaucoup d'occasions, mais quand même là où on va nettoyer ce qu'il faut nettoyer et on va planter ce qu'on peut planter. Alors, l'amour universel, inconditionnel, c'est ce que nous devons essayer d'avoir. Et un peu d'humour peut aider à faire quelques marches vers le meilleur. Oui, ne m'en voulez pas que j'ai porté un avis sur tous nos gouvernements, tous nos scientifiques et tout ce que j'ai dit là d'une façon très franche, mais honnête, je vous le dis. C'est parce que quelque part, on ne sait pas combien de temps ça va encore continuer à rester durer tous ces mensonges qui nous sont mis, toutes ces impositions qui ne reposent sur aucune donnée de vraie science, aucune donnée, et que donc tout est simplement nous mettre dans une insécurité et dans une impossibilité de faire un choix valable. Donc il est absolument nécessaire que nous nous arrêtions un moment pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et pour ça, on doit s'arrêter, enlever nos sentiments, notre insécurité, et vraiment essayer de pénétrer le miroir qui envoie des reflets pour entrer dans la profondeur des vérités. Et alors on comprendra que dès que quelqu'un, et surtout s'il a une place de pouvoir, est parti sur une fausse, sur un faux principe, sur une aberration, sur un faux jugement, eh bien il va continuer sa bataille contre ce qui est imposé, ce qui est pas beau et qui est mauvais, et qui est la maladie, ici le Covid par exemple, parce que s'il n'a pas compris ce qu'est un virus et qu'il a condamné le virus comme étant une méchante bête qui est la cause de tous nos malheurs, eh bien c'est un imbécile parce qu'il a une erreur de jugement, et donc il va tout faire pour attaquer un virus, que plus il va l'attaquer, plus il va l'emmerder, plus ce virus va changer de peau, il y aura des variants, autant qu'il y a de variants d'imbécilité. Les variants, c'est normal, donc un virus, une bactérie, quand vous l'attaquez avec des produits chimiques ou avec des vaccins, eh bien ils changent leur façon d'être, parce qu'eux sont dans ce niveau de l'invisibilité où ces changements sont possibles. Tandis que celui qui se voit imposer des vaccins, des médicaments, des masques, eh bien il diminue son immunité. Celui qui se trouve inhibé dans ses rapports sociaux, qui ne peut plus jouer de la clarinette avec son voisin, eh bien il diminue son immunité. L'immunité, c'est vraiment la vivacité du corps, et du mental du corps, et la vivacité, le corps sain, parce qu'il mange bien, il boit bien, il sort dehors, il fait la farandole avec les amis. Et alors là, nous avons une plus grande immunité. S'attaquer au virus, c'est complètement banal, fou, idiot, puisque le virus, il ne doit pas prendre le train pour aller en Angleterre. Il ne faut pas penser qu'à 1,5 m, le virus est arrêté dans son explosion. Mais non, soyons les pieds dans nos chaussures, la tête vers le haut, joyeux d'être vivants et surtout joyeux que nous pouvons remettre les choses au point. Mais pour ça, il faut commencer par nous-mêmes et savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Avant d'aller dormir, encore un petit mot de réconfort nécessaire dans cette période où les gouvernements de partout, le peuple, sont dans un abus de pouvoir en train de diaboliser encore plus ce qui a déjà été fait, plutôt que de se retourner, aller dans l'espoir, plein de bon espoir, pas de faux espoir, mais de bon espoir, de bonne volonté, pour découvrir le moyen de laisser la beauté qui nous est offerte dans la création, la beauté de la simplicité que même l'animal sauvage
à la maman pour son bébé, et que nous avons absolument besoin de pouvoir faire. Ce n'est qu'alors, quand on s'associe à cette beauté, à cet amour universel, à sécuriser les petits, à sécuriser quand on est ministre, tout le monde de sa société, les civils. Non, maintenant on leur fait peur, on les tyrannise. Mais non, même si on est tyrannisé, revenons une bonne respiration et sachons que le soleil est en haut et fait que même en hiver, quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres sont qu'en dormance pour se régénérer pour le prochain printemps. Nous allons avoir un beau printemps bientôt si nous nous mettons à bien penser. Il ne faut pas vouloir exterminer le mal, il faut faire du bien et le mal va s'exterminer tout seul. Parce qu'ils n'ont plus de réponse. On les met en lumière et quand ils sont en lumière, ils sont hors de leur satanique façon de vivre et de manipuler tout le monde sur leur chemin. Alors, la vérité prend le dessus, la beauté prend le dessus, et ceux qui sont dans cette satanique situation contraire de l'humanité, eh bien, ils vont s'effondrer par eux-mêmes. Je crois qu'on va faire cette prière, que nous nous associons avec la nature et avec le but existentiel de la présence de l'homme sur Terre, pour que le mal qui est impliqué maintenant soit mis en lumière, soit découvert. Quand c'est découvert et qu'on travaille avec amour à notre propre grandeur, qui est notre petit ego, plutôt que notre grand ego, eh bien, je crois que l'amour pourrait prendre sa place. Et comme je vois tellement de belles choses parmi les animaux, les plantes, et beaucoup d'amour parmi beaucoup de mamans et de papas qui vraiment veulent et savent que ce petit qui est venu dans votre famille, il vous a choisi pour que vous lui permettiez d'accomplir la raison pourquoi il est venu et pourquoi il vous a choisi. Alors voilà, soyons bien pour les plus petits que nous. Soyons bien pour notre famille, même si on n'a pas d'enfants. Eh bien, tous les enfants du monde sont là pour les humains qui y habitent et que les adultes deviennent sages et pas infantiles et méchants comme on en voit tellement. Je vous aime tous. J'aime la nature. J'aime les sauvages tout aussi autant que les domestiqués. Bouddha est là. Et voilà, pensez à ce soleil magnifique qui est là. Et ouvrez les bras, envolez-vous comme un oiseau. Je vous aime vraiment. Et j'aime d'être vivant pour espérer pouvoir accomplir de la beauté. Et quand je pars, que je lui refais du bien. Merci de votre écoute.